Nashville. Ce matin, tu nous as parlé des débuts de match, l'importance de bien commencer. Comment tu as aimé la réponse? J'ai aimé la première période. Je pense que c'est le meilleur des 3 derniers matchs. Mais tu sais, je trouve que on a bâti notre game là, à travers, puis on a fait les actions des deux bords. Tu sais, on était fatigants des deux bords ce soir, je trouve. Le trio de Kapanen vous a permis d'arriver offensivement en vague. Là. C'est l'expression que tu utilises généralement. Commencer un voyage comme ça, c'est très positif pour votre équipe. Oui, non, je trouve qu'on a joué en dedans de nos principes. T'sais. On savait quel genre de schéma qui joue dans leur zone. On avait beaucoup d'équilibre sur la glace. La puck elle bougeait. Puis les gars étaient à la bonne place. C'est ça que ça prend. C'est ça qui donne l'équilibre. Puis on a joué notre game de ce côté-là. Puis quand on a eu à se défendre, on s'est défendu. C'est le fun de voir les joueurs se faire récompenser sur les chances qu'ils ont. Quand vous avez à vous défendre, vous êtes défendu, mais vous n'avez quand même pas passé beaucoup de temps dans votre territoire. Comment t'aimes? C'est parce que quand tu commences à te défendre à 200 pieds, c'est rare que tu vas pouvoir te défendre dans ta zone. T'sais. Puis si tu regardes le but à Cole, c'est ça. On a perdu la rondelle, puis on a resté sur le forecheck, genre on ne peut pas retourner vers notre zone. Si tu fais ça, tu vas pouvoir te défendre dans ta zone. Tu vas essayer de défendre dans la zone neutre. Après ça, on a resté engagé, en top d'eux autres, créé revirement, on a attaqué tout de suite. Justement, je pense que les 3 premiers buts, puis même peut-être le 4e, je ne juste pas en tête, ça faisait suite à des revirements que vous avez provoqués, c'était allé très vite. À quel point vous étiez alerte, peut-être plus que dans d'autres matchs, ou à quel point c'est quelque chose qui fonctionnait ce soir, justement, la vitesse de réaction sur ce qu'il vous donnait? Mais je trouve qu'on a joué beaucoup plus de minutes avec cette mentalité-là. On est capable de faire ça, puis c'est pas facile. Tu as des bonnes équipes qui vont empêcher de créer des revirements des fois avec leur exécution, leur équilibre sur la glace, whatever it is. Mais on a pris avantage quand on était là. On a eu des bons hockey. On a joué avec beaucoup de pace défensivement. Offensivement aussi, beaucoup de pace loin de la rondelle. Les joueurs sans la rondelle qui nous permettaient de trouver notre équilibre rapide puis être capable de laisser la rondelle travailler puis exécuter sur nos jeux. Nous savons je vais poser une question concernant le trio de Kapanen. Des petites choses à améliorer, à changer. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour connaître aussi bon du second pour s'adapter? Mais je pense qu'ils respectent le règlement de la game. Ils jouent la game qui sont en avant d'eux autres. Tu n'auras pas des surnoms à moins que l'autre équipe font des revirements. C'est rare, tu vas être capable de fabriquer un surnom d'une sortie de zone. C'est rare. Les gars, les autres équipes ont des structures aussi. C'est quand il y a des revirements, il n'y a pas d'équipe qui va avoir une structure avec des revirements. Fait que si là, tu es capable d'attaquer avec des surnoms, si tu as ça, ils sont capables d'exécuter. Mais sinon, il faut que tu mettes des bonnes rondelles profondes, puis il faut être capable d'activer notre game offense, notre game d'ozone. Puis ils font ça beaucoup plus. Là, fait que, puis quand ils sont capables de faire ça, ils sont talentueux, comme tu vois. Sont capables d'exécuter puis de marquer. How does that second line's commitment to defense help them offensively? I mean, I think it's everything. I think it starts there. You know, I think they're finding success by just respecting the rules of the game, what it demands. You know, and sometimes it's obviously there's a structure off the puck and able to create turnovers. And usually, when you create turnovers with the structure and paying attention to that, you're going to get out-man rushes. It's rarely going to get out-man rushes from a breakout, break the other team down completely and get an out-man rush. It's really hard. Not that it never happens, but I feel they're playing the game that's in front of them. And if they don't have outnumbered situation, they're able to put good pucks and activate the ozone, which I think we're very good at once we activate it. And I think that's where they're finding success lately is they're able to do the next thing, whatever's in front of them. And if they do extend the ozone, that's a very talented line. And I thought they were excellent off the puck, very balanced, and let the puck do the work. And they can execute and they can score. Martin, c'était un match intelligent, peut-être un peu moins flashy que ce qu'on peut voir des fois, mais efficace. Mais je parle plutôt de l'efficacité ici. Puis est-ce que c'est le prototype de match que tu veux voir ton équipe jouer d'ici la fin de la saison? Bien, je trouve qu'on a joué intelligent, ça c'est sûr. On comprend comment que Nashville se défend dans leur zone. C'est une équipe qui joue zone defense. C'est pas pareil que les 5 derniers matchs. On a joué contre des équipes qui jouent man-on-man en haut.
Fait que côté intelligence, puis comprendre les différents principes, qui va quoi, ça, oui, on était très intelligents là-dessus. Ça a prouvé nos chances de marquer, puis notre finition. Merci, Martin. OK, merci.